Europe Matin, Le 6-9. Théo Manval. C'est notre rendez-vous estival avec l'histoire tout l'été à 6h19 sur Europe 1. Avant Historiquement Vôtre à 16h, on vous retrouve David Castello-Lopez. Bonjour David. Bonjour Théo. Vous remontez tous les matins aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de notre quotidien. Et aujourd'hui, vous donnez de votre corps, David, puisque vous allez nous raconter les origines du bodybuilding. Moi je crois que je suis comme la plupart des gens qui ne font pas de bodybuilding. C'est-à-dire que je trouve que c'est une activité chelou. C'est bizarre, quand même. Parce que bien sûr, le but du bodybuilding, c'est pas de devenir musclé. Ça, on comprend. Moi-même, j'aimerais bien. Non, le but du bodybuilding, c'est de devenir un strum. Strum, c'est le verlan de monstre, mais je trouve que ça dit mieux ce que ça veut dire il y a que la tonalité. monstre. Vous voyez, le but du bodybuilding, c'est donc de devenir un strum, mais pas n'importe quel strum, une sorte de strum bien organisé. Vous voyez, avec toutes les mêmes choses qu'une personne normale rangée au même endroit, les biceps, les pectoraux, les fessiers, tout ça, mais toutes ces choses-là infiniment trop grosses. Trop grosse dans l'absolu d'une part, mais surtout trop grosse par rapport à toutes les parties du corps des bodybuilders qu'ils ne peuvent pas bodybuilder parce qu'il n'y a pas ou peu de muscles dedans. Et oui, du coup, toutes ces parties non musclables, elles paraissent trop petites sur le corps des bodybuilders. Leur visage, par exemple, leurs poignets. Et aussi, vous voyez. Bon, voilà. Mais alors, d'où viennent ces gens étonnants? Qui a inventé cette activité chelou? Dites-nous. Alors, au 19e siècle, il y avait dans les foires, des hommes qui faisaient des démonstrations de force en déchirant des jeux de cartes, par exemple, en tordant des barres de fer, en soulevant des animaux très lourds. Mais ces gens-là, qu'on appelait souvent les hommes les plus forts du monde, c'était un peu des physiques de déménageurs qui mangent trop, voyez. Mais parmi ces gens-là, à la fin du 19e siècle, il y a un homme qui s'est démarqué parce qu'il était non seulement super fort, mais aussi super beau à voir et incroyablement bien proportionné. Et cet homme, il était allemand et il s'appelait Eugène Sandow. Il a écumé les cirques et les foires d'Europe, puis il est parti aux États-Unis, et là, c'est devenu une star, notamment parce que son producteur s'est rendu compte que les gens avaient l'air beaucoup plus fascinés par son body que par sa force. Il y avait des cartes postales qui le montraient à moitié nu avec ses super muscles. Il a même fait l'objet d'un des premiers films de l'histoire de l'humanité, filmé dans les studios d'Edison en 1894. C'est la classe, ça. Et on le voit, c'est complètement la classe, et on le voit faire déjà les poses caractéristiques du bodybuilding, vous savez, les trucs comme ça, que j'essaie d'imiter mal. Ensuite, il est rentré en Angleterre, et comme c'était un super homme d'affaires, il a fait plusieurs choses. 1, il a lancé un gymnase, et 2, il a lancé un magazine pour aider les gens à être musclés comme lui. Et surtout 3, il a breveté des haltères et des bandes élastiques pour faire des exercices de musculation. Et il a même laissé son nom à l'une d'entre elles. Oui, le Sando. Et oui, comment on appelle un élastique super résistant avec 2 crochets au bout dont on se sert pour fermer son coffre quand on transporte un matelas? Un Sando, exactement. Et ça vient de lui. Si ça, franchement, c'est pas du fun fact de compétition, je sais pas. C'est une médaille d'or. C'est une médaille d'or. Théo. Et dernière chose, en 1901, il a organisé ce qui est considéré encore aujourd'hui comme le premier concours de bodybuilding de l'histoire de l'humanité à Londres. Et il a eu un succès fou. Des candidats venus de toute l'Angleterre, 2000 spectateurs, et dans le jury, un certain monsieur Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, qui était un des élèves de Sandow. Mais bon, le truc, c'est que quand vous voyez les images des bodybuilders de ces années-là, franchement, ça va. Ils n'avaient pas encore inventé toutes les protéines. Voilà, ils sont juste très musclés. Non, ça a commencé à déconner dans les années 60-70 avec Schwarzenegger, qui en a fait une pratique connue dans le monde entier, et plus encore dans les années 80-90, où ils ont commencé à prendre des produits anabolisants. Voilà, et aujourd'hui, le bodybuilding, c'est devenu non plus une course aux corps les plus joliment, mais normalement musclés, c'est devenu une course tout simplement aux plus gros muscles. Petit exemple, Eugène Sandow, il faisait 1m75 pour 88 kg. Phil Heath, qui est le plus grand champion de bodybuilding des années 2010, il faisait 1m75 aussi, mais 115 kg. 27 kg de plus, et bien sûr, 27 kg de muscles. Merci beaucoup David Castello-Lopez. Je ne sais pas combien vous faites de kilos de muscles, mais... Très peu. J'ai une masse graisseuse d'une quinzaine de pourcents, je dirais. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas non plus... On peut faire mieux. Je pèse une 70aine de kilos. On le retrouve dès 16h dans Historiquement Vôtre, avec au sommaire, ils ont fait revivre Marie-Antoinette. Rien à voir. Stéphane Bernet et Mathieu Noël réunissent pour nous Stéphane Zweig, Jacques Demy et Sofia Coppola. Et puis nous, on vous retrouve en forme et avec vos beaux biscottos ici même demain. À demain David. À demain Théo. Europe Matin.